Salut à tous, ici Jérémy alias Mr Cool pour la chaîne Canalor Café. Je vais vous partager le match Tatiana alias Tat contre Obscurity de la Team Savior et Tatiana de la Team Infinite Inc. Donc je vais partager les 2 et 3e manches en une seule vidéo, comme ça sera fait. Je vous laisse le plaisir de regarder ça et de voir un petit peu les retournements de situation. Je vous dis à plus à la fin de la vidéo. Salut. On a un beau match et j'aimerais bien voir, je l'avoue, dans mon fort intérieur, que ça s'accroche encore un peu plus. Parce qu'en fait, ça a beau être un match où il se passait quelque chose, où Obscurity, il a top deck des cartes qui font qu'il n'est pas mort tout de suite. Il a quand même du top deck des cartes, et puis c'était un peu une lente agonie où il se raccrochait à la falaise, tandis que Tat est arrivée elle aussi en top deck. Par contre, elle y est arrivée avec le plan de jeu qu'elle voulait, c'est-à-dire je vide ma main. À la fin, je mets mon Diablo. Il se fait gérer, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même toujours le bon. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à cette game 2. Est-ce que le même game plan va se révéler gagnant, ou est-ce que Obscurity a un mulligan à 5 du côté de Tat et un mulligan à 5 du côté d'Obscurity également. Les joueurs, le joueur et la joueuse savent ce qu'ils ont besoin. Maintenant, ils connaissent, ils ont vu le deck en face. Je pense qu'Obscurity s'attendait pas forcément, savait pas exactement quel line-up il y aurait chez Tat quand il a vu les couleurs à l'ouverture. Maintenant, il a plus ou moins une idée de ce qui se passe, donc il va chercher des choses adaptées. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont accès aux decklists. Ils ont accès aux decklists, ouais. C'est decklists ouvertes en top. C'est decklists ouvertes. Donc ils avaient déjà cette idée-là. Donc j'ai dit n'importe quoi, c'est pas grave. L'idée c'est pour ça qu'aussi qu'il y a ces mulligans qui sont assez importants, c'est qu'ils ont vraiment le besoin d'une ligne de play optimisée pour passer leur... Voilà. Là, on a la Popsicle, on a la première. Est-ce que ça va continuer comme ça comme Obscurity et on va pas tomber à court de glace à l'eau? Ce coup-ci, pas de Captain Crochet, donc on a un départ objet, ce qui sera bien pour faire la chaîne plus tard. Par contre, ça veut aussi dire que si en face ça pose des personnages, on pourra pas les gérer. Et on a encore cette bête, alors qu'on on était en top deck la partie d'avant. Ouais, mais en fait, la bête dans ce match-up-là, il y a trop de dégâts directs. En face, il y a des clochettes, il y a des pions à la bête, il y a trop de trucs, du coup, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, elle va juste être forte, mais elle va jamais... Je vois des popsicles dans le chat, ça m'éclate. Je savais pas que vous aviez cet émoticône, les gars. Ah oui, dis donc, ça c'est joli comme émoticône. Ça vient d'Obscurity en plus, popsicle, donc. Ça vient de son live. Ça joue un petit personnage pour ramp. Un typo qui va faire l'effet de la plume en fin d'arrêt. Donc on va mettre une carte. Bon, elle est inclinée par rapport à la plume en fin d'arrêt, mais on va mettre en plus un truc comme ça. C'est très bien. On prend de l'avance. Étant donné qu'en plus on était au start, on a une impression d'avance à l'encre qui est quand même considérable. On va ancrer une clochette. Donc, on a ancré 2 gros personnages du côté de Tat. Pour pouvoir continuer ce... un bébé Diablo. On veut aller voir... Diablo, on va regarder la main adverse. On veut regarder... Monsieur Mouche, plume en forme d'arête, très intéressant. Popsicle et clochette. Là, clairement, la plume en forme d'arête va être la carte importante parce que ça permet de faire du ramp. Si jamais on a un truc pour casser les objets, il faut absolument attendre la plume en forme d'arête. Mais par contre, on a toujours... On poser un autre Robin. Par contre, on n'a pas grand-chose de menaçant. C'est-à-dire qu'on a du setup, mais on n'a pas le follow-up. On a cette clochette qui est là. Mais je pense que pour Tat, voir cette main et se dire... Il n'y a pas le Flower Sham, il n'y a pas le rêve bleu, il y a juste une clochette, c'est-à-dire que s'il fait ça, il rampe plus pose une clochette, ça c'est manageable. Je pense qu'elle est arrivée là parce qu'elle a un deck qui tourne bien, et c'est pas un Monsieur Mouche et une clochette qui sont des bodies suffisants pour vraiment la freiner. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'Obscurity sera en place. Donc à la moindre chose qui vient ensuite, au moins de Flower Sham, au moins de rêve bleu... Et il a ancré l'encre. Enfin, il a ancré la plume, pardon. Ouais. Donc il compte pas dessus. Donc il compte pas dessus, ok. Bien il vu, sait qu'en fait, il a aucune pioche en main actuellement. Ouais. Si jamais il pose la plume en fin d'arrêt, ça veut dire qu'il va vider sa main très très vite. Et même s'il a besoin d'une clochette rapide pour pouvoir gérer en face... En fait peut-être que maintenant que Tat l'a vu, il se dit, elle va garder sa gestion d'objets pour la plume, donc je vais l'ancrer, et elle va garder ad aeternam une carte qui lui sera pas très utile. Bon, il y aura toujours un petit sous-fétiche à dégager au pire. Là, on a quand même une très très bonne côté Tatiana parce qu'on a ce fameux Robin des Bois tour 3 qui va arriver. On va ancrer une clochette. On a regardé la bête, t'as vu? On a regardé la deuxième bête. Oui. Mais là, on va pouvoir envoyer ce Robin des Bois en alter. Et tu sais ce qui est bien avec ce Robin des Bois en alter, c'est qu'il peut chanter un petit plus un an que le feu des volcans pour enlever par exemple le Monsieur Mouche en face, histoire d'enlever un personnage qui fait 3 d'attaque et 2 de l'or.
Oui, donc on va vraiment gérer le plus gros personnage en face. Là, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'effectivement, normalement, bleu-gris, ça a de la vie, mais ça a de la vie plutôt plus tard. Alors que Tatiana qui a très vite là on voit 3 personnages très rapidement. L'endgame est censé être pour Obscu mais il faut qu'il survive au debut de partie. La partie précédente c'était à peu près even mais elle a pris l'avantage. Mais ça allait à peu près. Là le problème c'est que le début de partie Obscurity il a pas grand chose à proposer, il a pas grand chose pour empêcher Tatiana de pouvoir aller très très vite. Et on en parlait, Amber Steel c'est un peu la même chose. Si jamais tu fais défoncer un début de partie, il va finir la game beaucoup trop vite. Je pense que Obscurity là il a 2 débuts de partie compliqués et il trouve pas de Big Ben. Je suis très curieux de savoir s'il a de Big Ben ou pas. Ouais, et il a par contre 3 glaces à l'eau. Alors après il y a peut-être aussi ça, Tatiana le sait s'il y a des Big Ben ou pas en face vu que c'est un decklist open. Donc le fait que quand elle a cyclé, elle a peut-être remis beaucoup de ses damages dessous, mais le plus ardent que le feu des volcans là était parfait, il était au bon moment, il gère le plus gros, la plus grosse pression. Je vais dire un truc à la régie, si c'est possible pour les prochains matchs. Une fois que les joueurs ont vu les decklists, si on peut nous les transférer dans la salle de stream à côté pour qu'on ait les decklists, comme ça on peut voir un peu des choses dans ce genre-là. Ça serait très sympa, je pense. Donc voilà, pour petite amélioration pour le prochain match, on pourrait essayer de voir ça. Mais du coup, alors là, maintenant, il faut pas se tromper. Il n'y a plus que 2 cartes dans la main d'Obscurity. On ancre un Bruno. Pour 4, qu'est-ce qu'on joue de beau? Pour 4, on joue un petit Robin des Bois 2, pas de dégâts en face, donc pas de l'or récupéré. Mais encore une fois, ça fait des petits personnages de 2, ça fait de quoi gérer. Et surtout, on part à l'aventure avec tout le monde. Et là, on part à l'aventure parce que... De toute façon, en face, même si ça a 3 d'attaque, ça a 2 points de vie. Donc, à part taper sur Diablo qui est une 1-2... En fait, si on commence à avoir du damage en face, est-ce qu'on a... Et le pire en plus, c'est qu'Obscu il a perdu de la tempo à jouer des glaces à l'eau, mais il a quand même pioché 3 cartes dans cette histoire. Et il ancre une Fortisphère alors qu'il pourrait piocher avec. Qu'est-ce qu'il fait de beau pour 6 clochettes? La clochette c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de personnages en face, c'est très rentable. Là, il pourra faire un gros ménage sur le board. Ouais, c'est intéressant, il y a beaucoup de petits 2 points de vie. Donc en fait ça va empêcher Tad de partir à l'aventure. Parce que si tu pars à l'aventure, tu perds 2 persos. Et t'es à 7, donc tu peux pas encore passer la tête. Mais au moins tu empêches, tu vois, ce genre de problème. Là tu peux aller chercher un petit trade. Où est-ce qu'il va le chercher? Il va chercher le corbeau. Typo, je pense qu'il va partir sur Robin des Bois. Et je pense que Captain il va partir sur Diablo comme s'il reste en vie. Non, il y va pas. Il garde le Captain. Ah oui, parce que si jamais il garde pas le Captain, il pourra pas gérer Robin des Bois avec clochette et donc faire de dégâts à côté. Donc il faut qu'il garde les 2. Tout à fait. Mais ça fait prendre le risque de prendre des dégâts à côté. Ah, la bête, tu vois là, c'est bien qu'elle l'ait pas joué trop tôt, la bête. Ah, Chef Bogo. C'est un Bogo. Chef Bogo qui pourrait mettre un dégât aux autres après. C'était pas une bête, du coup, c'est un Chef Bogo. J'ai mal vu depuis le début. Non, mais le Chef Bogo sera là pour. Là, elle calcule ce qu'elle va perdre. Elle se dit que ça vaut quand même le coup parce qu'elle ferait 4 $, elle monte à 11. Et en face, ça va quasiment raser le board en fait d'Obscu. Il va quasiment devoir raser son board pour pouvoir gérer un minimum en face. Je sais pas. Je pense que t'envoies la clochette sur le bébé Robin, tu mets les 2 dégâts sur le gros Robin et puis t'envoies le Captain sur le gros Robin. C'est mieux, du coup, il te reste la clochette contre un Diablo et un Chef Bogo. Je pense que... Le fameux Big Ben. Et là, ça, regarde, il est content. Là, ça change il l'a bien et là, ça change tout parce que les trades vont être bien plus efficaces. Et là, on le voit à la cam, à la réaction des 2 joueurs. Les 2 le savent que c'est vraiment la clé du match. Ça risque de tout changer. Parce que même s'il y a 11 points d'avance, Tatiana, en fait, son Chef Bogo ne sert plus à rien. Tant qu'il est là, le Big Ben. Et là, ça va être compliqué. Et surtout, les trades qui vont faire cette bonne clochette vont être beaucoup plus efficaces. Du coup, est-ce qu'il va... Elle pourra attaquer... Tu vois, tu m'as dit Robin, moi j'aurais me dit peut-être plus Diablo pour prendre seulement 1. Après, vu qu'il y a une glace à l'eau, en vrai... Là, tu prends 0 maintenant qu'elle... Elle prend 0. Mais en fait, même à la base, je disais elle pourrait prendre que 1. Mais en vrai, vu qu'il y a une glace à l'eau, franchement, t'attaques le Robin des Bois à 2, tu fais une glace à l'eau et puis basta, quoi. Paf, on gère les 2. On pioche, quand même. Grâce au bannissement de Robin. Et regarde, on pioche clochette, mais c'est beaucoup moins efficace clochette quand il y a Big Ben en face. Surtout que ça aurait mis 2 dégâts en plus. Le Big Ben change tellement la game. Le Big Ben change tout et le Big Ben, il va on me dit, il a mis Sordor, le Obscu, et c'est complètement vrai, il aurait pu éviter la pioche en faisant d'abord l'effet de Tinkerbell, puis en attaquant avec... en attaquant d'abord avec Captain, puis en faisant l'effet de Tinkerbell. Tout à fait. On joue... Maintenant, c'est maintenant qu'on la joue la bête. Et là, on va jouer la bête, et là, on va pas partir à l'aventure parce qu'on veut que la bête pioche au début du prochain tour, donc on veut pas que la clochette puisse lui mettre de dégâts.
Et on a un perdu en hiver, mais là c'est pas le moment. En fait, le problème de ce Big Ben, c'est que il va rester là, il va solidifier le board et les effets génériques ils passent à travers. Je suis pas fan de ce move. Je pense que de son point de vue, c'est il faut que je rush le lore. Oui. Mais elle va s'empêcher la pioche de bête. Ouais. Ça c'est vraiment dommage. Et parce que du coup la bête va prendre les deux. Moi j'aurais attendu un tour. Ouais, je pense que j'aurais attendu un tour aussi. Parce que bon. C'est un sous-fétiche en face déjà, et j'ai pas vu la carte qu'il a pioché. On est à 14 du côté de Tat. Non, on a. Ouais, juste. Mais là, le fait que la bête pioche pas, c'est vraiment dommage. Oui. Là c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Le Zeus. Ah, bon, il a top deck un Zeus. Bon, voilà, voilà. Ça changeait pas grand chose du coup. Et du coup, même elle a bien fait. Bon, le problème c'est toujours le même, c'est qu'elle va mettre 4 ici, prendre seulement 1, mettre 2 sur Robin des Bois, il n'y a plus de bord du côté de Tat. Donc maintenant, il faut faire les 6 de l'or restants à la force de ses petits bras. Et là, ça devient compliqué. La seule bonne nouvelle, c'est que même si en face il y a le sous-fétiche, on n'a qu'à 5 d'encre. Donc on est très très loin de pouvoir jouer sous-fétiche. On va faire 4 $ par 4 $ sur Obscurity, donc Tatiana a 5 tours pour l'instant. Ouais, mais c'est compliqué. Ah, la Clarabelle, c'est tentant à jeu maintenant, mais ouais, moi, si tu la joues, YOLO. Faut la jouer. En fait, tu joues Clarabelle, tu joues Perdu en hiver. Faut poser du lore debout. Ouais, mais même Perdu en hiver, tu mets un dégât sur Clochette. Tant pis s'il y a des glaces à l'eau, c'est pas grave, au moins tu pièges des cartes. Tu sais que ton deck, elle a un autre Perdu en hiver. Est-ce qu'elle va le refaire? Bon. Joue Clarabelle pour 1, tant pis pour le fait de péter un glace à l'eau. Où est-ce qu'elle va l'ancrer? Là, c'est vraiment le choix qu'elle se pose. Hein. Est-ce que j'ancre ma Clarabelle? D'un côté, elle a des cartes à 6 à jouer, donc oui, non, je pense qu'en Clarabelle et jouer un deuxième Perdu en hiver, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, donc elle le fait, elle veut avancer, et puis cycler un petit peu ça. Parce qu'en plus, contre du gris, laisser des personnages debout... Elle a pioché quoi? Une Clarabelle, je crois. C'est pour ça qu'elle rigole. Mais je crois que vraiment, laisser des personnages debout contre du gris en espérant monter à 6 de l'or, ça sera... Oh là 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 là. Deuxième Big Ben, alors autant vous dire que les dégâts directs là du côté d'Obscur, enfin de Tat, ça fait vraiment absolument plus rien, même un tour à la bête ne fait rien. On enlève la glace à l'eau et du coup, là, le problème c'est que s'il y a une deuxième Big Ben, la première peut aller à l'aventure. En vrai, même avant déjà tu pouvais aller à l'aventure je pense. Il n'y a pas de personnage charge en gris vert. C'est vrai. Mais là, du coup, maintenant qu'il fait leurs 6 par 6, il reste 3 tours. Par contre, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est de voir que. Un petit morph. Ah. Morph Clarabelle, pour 2 de plus, on va péter un objet. Ça fait 2 de l'or en soi, mais bon, c'est en 2 cartes, donc ça va être géré facilement aussi. Mais l'ambiance a l'air très détendue à table. Hein. On voit que ça discute pendant que ça joue. Ça se monte des cartes, voilà. Et Morph, c'est un point de vie, c'est pour ça que Morph, c'est pas bon en endgame. Oui. Totalement. Par contre, ça Obscurity, il remonte là. Il remonte de ouf. Ah non, mais là, en fait, on a atteint le point que je pensais pas qu'il arriverait à atteindre, qui est ce passage de tête. C'est-à-dire qu'il sans pioche, il a eu à l'ordre dans la suite les cartes qu'il lui fallait pour passer la tête. Pour moi, à partir de Big Ben, c'était totalement. Après, Tatiana a pioché des cartes de dégâts. En fait, elle a pioché beaucoup Clochette, 2 Perdu d'univers, que des cartes de dégâts au moment où il y a les Big Ben en jeu, donc c'est compliqué aussi. Si à la place on a vu que des Robin 5, elle aurait peut-être pu finir la game avant de se faire avoir. On va jouer Pat, mais c'est trop tard. Tu vois, si jamais elle avait eu que des personnages à 2 de l'or. Après, pareil, le fait d'avoir envoyé tout le monde au lore et de laisser cette bête debout, bon, elle a pris un 2, ça change rien, mais c'était très risqué aussi. On voulait vraiment absolument de la pioche. Ça a monté à 18 du côté d'Obscur, voire ça va gagner. Oui, parce qu'il y a sous-fétiche. S'il y a sous-fétiche, c'est bon. Ouais, mais il faut encore l'activer pour 2, donc c'est trop cher. Pardon. Autant pour moi. On garde une carte en main. On pose un autre personnage, on monte à U. De toute façon, on va gérer, on va envoyer Clochette sur. Ah non, on envoie tout le monde. On envoie tout le monde, on monte à 8. Il faudrait faire 3 de l'or du côté de Tatiana. En fait, c'est un peu dommage de la part d'Obscur, je pense. Ça, c'est un peu overkill. Parce que Clochette, en fait, en montant à 16, il pouvait gérer le board en face et prendre aucun risque. Et c'est toujours risqué de prendre du risque, justement. Mais là. Robin des Bois qui fait un de l'or, tu vois, ça se joue un peu, hein, mais là, elle va monter à 18. Il y a des dégâts en face. Donc, il y avait peu. Je vois pas avec quelle carte ça aurait pu gagner du côté de Tat. L'alter de. Mais monter à 16, en fait, il pouvait juste monter à 16 et finir le board en face. Prendre aucun risque. Ouais. Tu prends aucun risque à ce moment-là. Je vois ce que tu veux dire. Vu la game 1, on va pas dire qu'il chatte. Bah, la game 1, c'était une bataille de top deck. Hein. Oui, la game 1, c'était une bataille de top deck. Et là. Là, vraiment, le bleu-gris, il la gagne parce qu'il a réussi à avoir son follow-up en top deck, alors qu'il n'avait pas la pioche, il n'a pas vu ses Flower Sham. Il a allé plus vite parce qu'il a eu ses Mentalos, ça, il n'y a pas de souci, il a vu une carte qui remplace une carte. Ça n'empêche qu'il a quand même eu les tours critiques en top deck. Bah, il a eu le Big Ben vraiment au bon moment.
Après, il aurait pu y avoir plus tôt, il aurait pu y avoir d'autres cartes, etc. C'est comme d'habitude, hein, c'est toujours plein de cartes. Voilà. On verra. Mais comme le dit Kramis, pas emballé par le bleu-gris quand même, c'est trop carte dépendante, il faut absolument que ça sorte dans l'ordre, je trouve. Bah, c'est vrai que si jamais t'as pas tes objets, ton Flavor Charm pour piocher, t'es un peu en galère de pioche. Là, ils sont en train de dire un truc que j'ai pas compris. Apparemment, Enfin, ils ont l'air surpris, donc on va voir ce qui se passe. Ça discute dans la Normalement, c'est donc à Tatiana de choisir qui commence. Ok. Et il reste 36 minutes de jeu. Donc mais moi, par rapport à cette salle, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'on est dans un match de top 16, avec quand même pas mal de lots intéressants, offerts par la boutique Trollune. Et en vrai, les joueurs, Tatiana et du coup Obscu, discutent, vous les voyez pendant la game, ils sourient, ils sont contents, etc. Oui, il y a vraiment une ambiance qui est chill, qui est très chill. Et moi, je trouve ça très agréable pour un top de jeu. Enfin, on a vu des locaux de 15 personnes sur d'autres jeux où c'était beaucoup plus... Ça joue, ça vit. C'est ça. Alors que vraiment, c'est un plaisir de voir qu'on est là pour s'amuser. Les gens sont contents de dérouler leur deck. Et puis voilà, et puis on voit en bas qu'effectivement le match est retransmis dans l'amphi et les gens petit à petit vont venir. Je pense qu'on aura de plus en plus de monde au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la finale pour voir. Il y a Chicha dans l'amphi d'ailleurs en plein milieu, là on le voit. Coucou Chicha, lève la main si tu nous entends Chicha. Voilà. Donc on est parti pour cette troisième manche et bien voilà, moi j'avoue que ça me fait déjà plaisir de voir deux decks qui sont des decks minoritaires de ce top 16, mais je suis plus convaincu par le deck du côté de Tat. Je trouve que... Elle a un de ses pires match-up. Hein. Oui. Vraiment, Bleu-Gris, c'est un de ses pires match-up à cause des Big Ben. Et malgré ça, on voit qu'elle offre elle a tout à fait de quoi passer la tête. Mais c'est un deck qui a beaucoup de tools différents. C'est-à-dire que tous ces personnages ont des effets et tu peux agencer des game plans. Typiquement payer du plus pour gérer les objets, faire des petits dégâts par-ci par-là. Alors que du côté d'Obscurity, on est sur quelque chose de beaucoup plus linéaire. Quand même. Bah, il faut que ça sorte dans le bon sens. On n'a pas beaucoup moins de choix, dans le sens que c'est vraiment plus un rail qui avance que vraiment un truc avec des embranchements. Tout à fait. Donc voilà, c'est un jugement de valeur très personnel, mais... Il est en train de traiter tous les joueurs de bleu-gris de gros noob. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Non. C'est pas ce que je disais. Ce que je disais, c'est que je trouve toujours plus intéressant de pouvoir exprimer là, de la variété dans tes mains. Alors que même si ton game plan est très fort, s'il a peu d'adaptatifs, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de bleu-gris, je pense, dans ce top. Il y avait pas beaucoup de joueurs déjà en bleu-gris, et au niveau du top, on avait vu que ça fait une légère perf, 25% perf comme le bleu-gris, tu vois, donc c'est ok. Après, on me dit, oui, voilà, de toute façon, puis il joue bleu-gris depuis le tout début du jeu, il a toujours aimé bleu-gris. Alors ça, c'est aussi une question de préférence personnelle. Plus on joue un deck, plus on devient meilleur, plus on a d'autopilote, plus on connaît les choix, et ça fait énormément la différence, surtout dans des journées comme hier où on a 8 rondes, et il y en a en tout cas 2 où on est complètement crevé et le deck joue tout seul. Ouais. Non, et du coup, on commence la game. Tatiana qui prend la main, bien évidemment. Avec son petite icône de la régie en dessous de Tatiana est incroyable, permet de savoir qui est le premier joueur dans cette partie. Et on envoie Robin des Bois en face, on envoie Fortisphère. De toute façon, c'est Glacialo, Fortisphère ou Captain Crochet, les 3 T1. Mais on n'a jamais raté son Robin du côté de Tatiana. C'est vrai. J'ai l'impression que la carte est collée à sa main, mais c'est bien. Elle en joue 8, c'est pour ça. Ouais, il en faut. D'ailleurs, elle en ancre un autre pour bien montrer. Petit Robin à 2, et pour jouer, pourquoi peut-être un Robin à 2 ou une Ursula peut-être à 2. Ce serait intéressant, Ursula à 2 pour voir la main. Oui. Il y avait le Diablo la partie d'avant, cette fois il y a l'Ursula. Donc on va vraiment pouvoir. Ça va un peu dans l'idée de ce que je disais où on peut avoir des. Tamatoa qui sera sûrement ancré. Flavor Charm, on a la pioche. On a la plume. Et on n'a pas de chanson. On a une chanson, on n'a pas de chanson. Typo. Et quand même, un tuant la bête qui va partir en défaut. C'est toujours une carte de moins. Par contre, on voit qu'il y a la main parfaite du côté Obscurity parce qu'on a toutes les cartes majeures de son deck. Il y a l'item, le follow-up, il y a le Big Ben. Et là, on ne rigole plus. Il faut réfléchir. Là, tour 2, ça va être Typo, ça va être Tamatoa ancré et Typo joué, on monte à 3 donc direct. Il va falloir réfléchir du côté de Tad sur comment est-ce qu'on va gérer ce Big Ben, parce qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il va tomber, et on doit être prêt.
Bah, on peut pas trop le gérer, c'est un peu le problème. Ouais. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir Thibaut pour monter à 3 d'angle. Tour 3, du coup, on aura 4 d'angle du côté d'Obscur, on va pouvoir jouer Flavorsham, piocher 2 cartes en cassant la Fortisphère. Et tour 5, poser Big Ben. Et à partir de là, ça va déjà être compliqué pour Tatiana. J'espère que d'ici ces 2 tours, elle aura posé beaucoup de personnages avec 2 de l'or, parce que du côté d'Obscur, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui. Et Obscurity, lui, il doit être content parce que c'est pour la première fois où il peut vraiment faire du choice et puis bosser sur une game pour voir vraiment choisir son game plan. Il va pas arriver à ce stade où il sera en top deck en disant faut que je tire la pièce absolument pour suivre ce que j'ai mis en place. Là, avec sa main, il peut construire son mécanisme, donc il est beaucoup plus indépendant. Mais j'ai raté, mais il y a un petit quick parmi nous dans le chat. Bonjour, il a changé, petit il a fait totalement ce que tu n'avais pas dit, c'est-à-dire qu'il a ancré la carte que tu as dit qu'il allait jouer. Il a peur, il a sûrement peur du coup d'un départ trop rapide. Oui. Il y a un Robin des Bois à 3 en alter qui pourrait arriver rapidement, là ça pourrait faire mal. Donc pas de petit pot, on va la jouer classique. On va sûrement jouer la plume en forme d'arrêt au prochain tour, du coup. Je pense, ouais. Mais on pose en tout cas un body. On n'a pas osé laisser le board complètement vide. Bah, il faut menacer. C'est-à-dire clairement. Face à cet alter. Ah, et les pubs dans le chat. Ce que je vais faire, les gars, pour les pubs, c'est que au minima, ce que je peux faire, c'est que quand il y aura des pauses, je lancerai des coupures publicitaires le plus longues possible. Mais les pubs, je ne suis pas dépendant, c'est Twitch qui gère ça. Et tout ce que je peux faire, c'est à des moments lancer des coupures pub pour que pendant genre 30 minutes, il n'y ait pas de coupures pub supplémentaires. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, on a effectivement la plume en forme d'arête qui est jouée. On va ancrer une carte de sa main. Et on va passer simplement. On va pas aller utiliser ce... Et comme le disait dans le chat, si les pubs vous gênent tant que ça, vous pouvez toujours vous abonner pour éviter les pubs, en effet. Et d'ailleurs, Yukina qui a pris un abonnement d'un mois, merci beaucoup à toi. C'est très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Là, on est en pleine réflexion. Parce qu'on sait que le tour prochain... Ouais. On a potentiellement... Est-ce qu'on a de quoi péter un objet ? Je pense pas qu'on a de quoi péter un objet. Et on aura vraiment pas de quoi... Là, en fait, je pense qu'elle hésite à peut-être jouer Chef Vogo, mais elle sait qu'il y a des Big Ben et des trucs comme ça, donc... Oui. En fait, il y a le... Ne parlons pas de Bono, qui est une gestion de Big Ben. Ah non, il est hors d'attente, c'est tout le problème de Big Ben, c'est qu'il est hors d'attente. Il y a quasiment rien qui gère Big Ben. Les dégâts de board peuvent gérer Big Ben s'il n'y en a pas un deuxième. Elle tente maintenant de choper le Big Ben. C'est ça, ça... Ah. C'est ça son... Avant que Flavorsham arrive et permet de piocher 2 cartes. Donc là, on a une chance sur 4 dans le Big Ben. Ah. C'est pas mal non plus un 2, hein. Ouais, mais Flavorsham ou Big Ben était clairement les 2 cartes à choper. Flavorsham ou Big Ben était vraiment la... Ah, c'était bien tenté en vrai. C'était très bien tenté. J'aime beaucoup ce play parce que je pense que une fois que Flavorsham est là... Pardon, j'allais dire, ça rappelle les clèmes d'intrigue à train de faire, évidemment. mais c'est clair. Mais là, il fallait le tenter parce que le game plan qui vraiment... Clarabelle, qui va péter un objet. On va empêcher au moins ça. C'est pas une mauvaise idée, on va faire un point de l'or de plus. Ouais. Là, en face, si ça joue que Flavorsham, on a quand même 4 de l'or à table, et donc, encore une fois, Tat qui va prendre de l'avance en termes de l'or. La question, c'est que... et ça repioche une plume en fin d'arrêt derrière. On a vu que Obscur... Ouais, mais elle est plus en jeu. En fait, c'est toujours la une tempo question est de tempo. Et Obscur, il a réussi à reprendre j'allais dire reprendre la vapeur, mais à remettre le rythme de son côté à la game d'avant quand il a joué son Big Ben, mais c'est parce qu'il avait déjà une clochette en jeu. Et là... Juste répondre un truc pour le chat, c'est qu'on dit elle vient de jouer gros Robin plus Clara. Non, Robin était joué au tour 3. Oui. Elle a été jouée plus tôt. Et voilà, donc là, on va chercher le Flavorsham. On ancre et on repose un objet immédiatement. Ouais. Donc on pourra repiocher le prochain tour. Le moteur de pioche est présent. Maintenant, il va falloir construire un board. Mais là, il y a Big Ben qui arrive à son tour d'après. Ouais. Là, Tat, elle sait qu'il faut faire beaucoup de l'or parce qu'elle pourra jamais avoir le board. Oui. Elle pourra plus avoir le board, c'est fini. On sait qu'il y a un Big Ben. Elle a tenté le petit coup de Trafalgar de le défausser sur un pardon de Bruno. Ça va malheureusement pas marcher. Là, on va poser Chef Bogo parce que ça a 2 de l'or quand même. Oui. Et que ça pourra mettre un petit dégât au Big Ben si on joue à l'alter derrière. Et on part faire du l'or. Là, il faut partir faire du l'or, il faut prendre de l'avance. Ça a quand même
Ça a quand même un peu de D'un côté, volonté, si on le joue chef que Bogo. Big Ben, mec, en vrai. C'est ça, en fait, le truc c'est que le Big Ben d'avant était impactant parce qu'on avait du côté d'Obscurity struggle avec la clochette. Ah bah on a la clochette. On a la clochette, mais La même question, clochette, c'est chaud. En fait, clochette est quasiment obligatoire maintenant pour faire du dégât sur le board et pour pouvoir essayer de reprendre l'avantage sur Je le pense board. qu'il avec faut le jouer la clochette avant le... On va piocher pour trouver des solutions parce que si jamais on trouve un tuon la bête plus clochette pourrait faire très mal. Mais là, Big Ben, même si c'est très fort, c'est pas le moment. Non. Là, il faut gérer le board. Big Ben maintenant, ça veut dire qu'en face, ça fait encore un coup de 6 de l'or, on monte à 15, c'est beaucoup trop. Oui, totalement. On va plutôt ancrer cette plume en forme d'arête parce qu'on n'aura de toute façon pas le tempo pour la jouer dans la tête d'Obscurity, c'est maintenant clair. Ouais. Il faut reprendre le board. Ouais. Et du coup, c'est clochette maintenant et... Pour 6 clochettes. Ouais, et puis Big Ben le tour d'après, parce que Big Ben maintenant n'a pas l'impact, alors que Big Ben... En fait, Big Ben a de l'impact sur sa présence. Donc, il faut le jouer en dernier, parce que il faut que la clochette soit libre de pouvoir Mais là, si travailler. Tatania repose 2 personnages à 2 de l'or, c'est vraiment chaud. Hein. Oui. Il va falloir du tuon la bête. Hein. S'il n'y a pas de tuon la bête, je suis vraiment pas sûr qu'il peut aller assez vite. Il y a un petit Robin des Bois 1, il y a 2 Robin des Bois 1 d'ailleurs, je crois, c'est ces 2 cartes. Non, l'autre c'est une autre chose. Non, si c'est bien 2 Robin des Bois 1. Ça c'est un peu tristoun par contre quand même, parce que la pioche n'a pas été très heureuse là. Hein. Ouais, clairement une clochette de Robin des Bois de son côté. C'est pas fou. Hein. Non, elle est à 5. Mais là il faut le jouer, il faut poser du lore. Non, parce que si elle pioche une clochette le tour d'après, elle est à 5. C'est son hésitation. En fait, elle a quelques persos à 6. Donc... Chef Bogo il fait 2 de l'or, ah non, elle va vouloir gérer Flaversham pour faire 2 de l'or avec le bon Robin. Ah, je pense que tu t'en moques de Flaversham, je pense que tu pars à l'aventure. Hein. Et on va le gérer avec Robin, comme ça on fait 2 de l'or. Et on envoie Clarabelle faire un point en plus. Ah, je sais pas si je suis fan de ce move. Hein. Flaversham, c'est plus un problème là, la pioche c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il y a un Big Ben. Sinon, il y a 5 en main. Le problème c'est que si Big Ben arrive, tu auras plus jamais le board, donc faut faire un maximum de l'or avant. Oui. Parce que là, Clochette va gérer Robin plus Bogo en plus, parce que t'as blessé ton Bogo, donc il est gérable avec les 2 dégâts. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ce move. Pire encore, là, s'il y a un tuon la bête, ça gère quasiment tout le board. Ah, je suis pas emballé par ce move. Je pense que c'était mieux de laisser le Flaversham et de monter à 15. Hein. Ah, le tuon la bête. Mais après, j'avoue que la double pioche, 2 tours d'affilée de Robin à 1, ça, c'est pas incroyable. Hein. Parce qu'on parlait de la malchance d'Obscurity de piocher des cartes à 1, mais au moins elle piochait les siennes. Et là, voilà, le Big Ben est là. Donc le board est perdu pour toujours du côté de Tatiana. Le board va... Mais pour le moment, il faut voir comment Obscurity décide de faire son trail. Ce que je veux dire par là, c'est que Tatiana ne pourra plus jamais prendre le board. Oui, ça c'est sûr. Et là, ça réfléchit parce que si jamais ça attaque Robin des Bois, ça va quand même faire piocher. Non, parce que... à moins qu'on ait un petit dégât. Voilà, on va attaquer du coup plutôt Chef Bogo, je pense. Du coup, on va attaquer Chef Bogo et mettre les 2 dégâts dans Robin des Bois. On va aller taper le Chef Bogo. Et du coup, on prend un dégât. Et on va pouvoir se débarrasser du Robin avec l'effet. Et ça, c'est catastrophique. Oui. Même pas la pioche d'Atana. Tu me parlais de clochette, mais on s'en moque de clochette. Là, ce qui est important, c'est de faire du lore. Oui. Là, ce Robin des Bois, il aurait pu faire du lore maintenant. Là, imaginons, si elle était partie avec tout le monde à l'aventure, elle serait à 15. Là, elle serait montée à 18. Elle a repioché un personnage à 1, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense vraiment que le meilleur play pour Tatiana, c'était je pose ce fameux Robin 1 et je pars avec tout le monde à l'aventure. Ok, il y a un Flaversham en face, je m'en moque. Et là, elle sera à 18 $. Il y a encore une clochette en main, en face, chez Obscu. Clochette, hein, c'est un personnage légendaire qui est mal marqué, qui est un symbole argenté. Hein. Je suis désolé, mais le potentiel de gestion de cette carte est vraiment toujours aussi impactant, alors qu'il y a eu 4-7 depuis derrière. Là, on va remettre une clochette. Ça va gérer la Clarabelle, la Ursula, et je pense que Tatiana ne fera jamais les 8 $ restants. Oui. Avec le peu de board qu'elle a, même si elle pioche des personnages à 2 $ en face, en fait, entre Tinker et les Big Ben, c'est trop compliqué. Et je pense qu'il fallait mieux partir full lore, encore une fois. Il faut savoir, dans l'Orcana, quand tu ne peux plus reprendre le board, et le moment où tu dois partir full lore pour finir la partie avant. Oui. C'est vraiment un vrai skill à avoir, pour avoir une chance de gagner quand tu ne peux plus remporter la bataille de la tempo, la bataille de la présence en terrain. Mais
Est-ce que c'est parce qu'elle a tenté avant, ça n'a pas marché, et elle sait que c'est un mauvais match-up, donc elle essaye autre chose? Je pense que tu peux pas. Enfin, vraiment, c'est trop compliqué. Bah, tu vois, là, elle a un Diablo, mais si jamais elle part à l'aventure, elle pourra pas utiliser son Diablo. Donc, elle va devoir pas partir à l'aventure dans ce tour-ci. Ouais, mais si tu fais ça, les clochettes, elles vont chercher ton Diablo. Oui. Et oui. Je pense que là encore, tu vois, je pense que tu te dis, allez, pendant ce tour-ci, je pars pas à l'aventure. Et le tour d'après, j'envoie tout le monde. Ça me fait 3 de l'or, je passe à 17. Et je piocherai une carte. Du côté d'Obscur. Donc ouais, compliqué. Top deck de Tuon la bête. Ah bon bah c'est réglé dans ce cas-là. La question ne se pose pas. Et clairement, Obscurity qui après une grosse frayeur sur la première game va. Et la deuxième apparemment... la deuxième est passée. La deuxième est passée à peu de choses près. Vraiment rien du tout. La deuxième c'était compliqué aussi. Hein. Donc, mais Obscurity, la Team Savior qui va pouvoir faire la remontada. Et passer peut-être en top 8, on va quand même attendre la fin de la game parce que 2 personnages à 2 de l'or feraient un taf monumental. Mais là, le Zeus peut finir une clochette, donc tu vas jouer le Zeus de toute façon. Parce que le Zeus peut permettre de gérer la clochette tout en bas, celle qui a déjà 1 dégât. Zeus met 5 dégâts, il y a résiste en 5 Big Ben. Bah voilà, on va gérer ça comme ça. Donc certes, ça gère un personnage, mais là c'est pas ce qu'on veut. Là on veut du personnage à 2 de l'or. Là, on voulait 2 persos à 2 de l'or et on pouvait finir la game. Ouais, peut-être. On a pioché pendant 3 tours de suite des persos à 1 drop, à 1 de l'or. Donc, est-ce qu'il y avait trop d'un drop peut-être dans le deck ou est-ce que juste pas de chance? Non, parce que, voilà, c'est toujours des genres de questions qu'on peut se poser. De toute façon, je veux dire, Obscurity avait toute sa main pour une fois, qui était complète. Il avait une main pleine de solutions. Moi, je pense que très clairement, elle a eu la première game à la draw, Obscurity a eu sa draw parfaite à la 3, et la game se joue surtout sur la 2. Où les 2 joueurs sont coude à coude et Obscu finalement pioche sa clochette puis son Big Ben et non pas puis une autre clochette puis et on joue la bête légendaire. Bête légendaire, tu vois, ça aurait été très bien plus tôt. Là, c'est trop tard. Pioché, si jamais elle avait pioché une bête légendaire plus tôt, non seulement elle aurait fait 2 de l'or, mais en plus elle aurait pioché une carte de plus, donc elle aurait pu poser 2 personnages à 1 de l'or et elle aurait pu finir peut-être là-dessus. Et c'est donc une victoire d'Obscurity qui passe en top 8. Après un match bien disputé quand même. Parce la Team Savior dans le chat. Et donc je peux choisir le résultat de la prédiction. Tout le monde pariait sur Obscurity au début. Eh bien écoutez, vous avez gagné les points de chaîne avec le choix d'Obscurity. Bravo à vous. Bravo à tous. Eh ben écoute, c'était un match très sympathique en vrai. En vrai, c'était un 2-1. Nous on aime bien avoir des 2-1, c'est ça, tout déjà de base, on aime bien les 2-1. En plus, il était un peu accroché. Après, il était très dépendant de la draw des 2 côtés. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien ce genre de match où justement t'as un joueur qui va aller plus vite que l'autre, qui va prendre l'avantage en early, et t'as l'autre qui doit reprendre l'avantage en mid game. Évidemment. Et du coup, ça met beaucoup de tension sur ces matchs. Et donc, ça les rend très agréables à caster. Et j'espère que ça les rendait évidemment très agréables aussi pour vous à regarder. Bravo à lui, bravo à Tatiana, super, c'était je pense une très belle expérience pour elle et pour ce résultat pour la team Infinite Inc. Donc encore bravo. Nous avons eu pas mal de petites discussions et questionnements sur cette dernière manche au sujet de quand elle était à 9 de l'or, pourquoi elle n'était pas partie à l'aventure et elle a voulu attaquer ce Flaversham. Même Ketal a été surpris. Je sais pas si ça aurait changé la partie, mais c'était à ce moment-là. Ah ouais, clairement une clochette de Robin des Bois de son côté. C'est pas fou. Le Flaversham. Mais là il faut le jouer, il faut poser du lore. Non, parce que si elle pioche une clochette le tour d'après, elle est à 5. C'est son hésitation. En fait, elle a quelques persos à 6. Donc. Chef Bogo il fait 2 de l'or, ah non, elle va vouloir gérer Flaversham pour faire 2 de l'or avec le bon Robin. Ah, je pense que tu t'en moques de Flaversham, je pense que tu pars à l'aventure. Hein. Ouais, peut-être bien Ketal. Et on va le gérer avec Robin, comme ça on fait 2 de l'or. Et on voit Clarabelle faire un point en plus. Ah, je sais pas si je suis fan de ce move. Hein. Flaversham c'est plus un problème là, la pioche c'est pas un problème, le problème c'est qu'il y a un Big Ben. C'est toujours facile de réagir. En regardant ou après. Le problème, c'est si Big Ben arrive, tu auras plus jamais le board, donc faut faire un maximum de l'or avant. Elle avait sûrement ses raisons. Parce que là, Clochette va gérer Robin plus Bogo en plus, parce que t'as blessé ton Bogo, donc il est gérable avec les 2 dégâts. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ce move. Pire encore, là, s'il y a un Tuon la bête, ça gère quasiment tout le board.
je suis pas emballé par ce move. Je pense que c'était mieux de laisser le Faversham et de monter à 15. Le tuon, la bataille. Mais après, j'avoue que la double pioche, 2 tours d'affilée de Robin à 1, ça c'est pas incroyable. Hein. Parce qu'on parlait de la malchance de Obscurity de piocher des cartes à 1, mais au moins elle piochait les siennes. Encore un là, Big voilà, Ben. Le Big Ben est là, donc le board est perdu pour toujours du côté de Tatiana. Le board va, mais pour le moment, il faut voir comment Obscurity décide de faire son trail. Ce que je veux dire par là, c'est que Tatiana ne pourra plus jamais prendre le board. Oui, ça c'est sûr. Et là, ça réfléchit parce que si jamais ça attaque Robin des Bois, ça va quand même faire piocher. Non, parce que... à moins qu'on ait un petit dégât, voilà, on va attaquer du coup plutôt Chef Bogo, je pense. Du coup, On va attaquer Chef Bogo et mettre les 2 dégâts dans Robin des Bois. On va aller taper le Chef Bogo, et du coup on prend un dégât, et on va pouvoir se débarrasser du Robin avec l'effet. Et ça c'est catastrophique. Bon bah voilà, on va pas, Même pas la pioche d'Atana. refaire le match. Hein. Tu me parlais de clochette, mais on C'est s'en comme moque ça. de clochette. Là, ce qui est important, c'est de faire Mais du voilà, Là, ce Robin des Bois, il aurait pu faire du ça, vin maintenant. je pense pas que ça aurait changé complètement la partie. Là, imaginons, si elle avait parti, si repioché c'était parti un avec tout le personnage, monde à l'aventure, elle serait à 15. Là, elle serait montée à 18. Elle a repioché un personnage à 1, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense vraiment que le meilleur play pour Tatiana, c'était je pose ce fameux Robin à 1. En tout cas, elle aurait mis la pression. Ok, il y a un Flavarcham en face, je m'en moque. Et là, elle sera à 18 $. Il y a encore une clochette en main, en face, chez Obscu. Clochette, hein, ce personnage légendaire. Et en plus, mal marqué. les bonnes cartes tombent pour Obscurity au bon moment là. Je suis désolé, mais le potentiel de gestion de cette carte est vraiment toujours. En tout cas, c'était un beau match. J'espère que vous aurez apprécié ce match et la petite vidéo. Encore bravo à eux. Et je vous dis salut à tous et à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Hein. Je partagerai d'autres petites vidéos. Je sais pas si je ferai des vidéos un peu sur des deck lists, des analyses de decks. Ça, peut-être pas sûr. Je suis un peu plus orienté interview de joueurs, leur stratégie, leur façon de penser. Voilà, essayer de mettre en valeur les joueurs dans leur cana. Mais tout ça, ça peut changer. Bah, je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao!